Mon nom c'est Frère Ernest. Personnellement, personne ne m'avait invité à la campagne. Il y a quelque chose qui s'est passé, c'est que depuis un moment, j'avais d'abord connu le pasteur Baruti à travers un ami. On était avec Homme à l'université de Kinshasa. Donc, ce qui s'est passé, c'est que après, quand je suis arrivé ici aux États-Unis, à des moments j'écoutais ses prédications, mais l'année passée, c'était vers le mois de décembre, que dans un rêve, j'avais vu quelque chose d'étrange. Donc, je m'étais retrouvé dans une manifestation où il y avait notamment le pasteur Baruti et quelqu'un d'autre qui me parlait à côté. Et la personne était en train de m'expliquer qui est pasteur Baruti. Donc, la personne me parlait, il me disait, tu connais le monsieur là? Je lui ai dit, oui, c'est le pasteur Baruti. Il m'a dit, oui, c'est pasteur Baruti. J'ai dit, ok. Alors quoi? Donc, quand j'ai demandé à la personne, alors quoi? La personne a commencé à m'expliquer qui est pasteur Baruti. Il m'a dit que c'est un grand serviteur de Dieu. Si tu ne connais pas, j'ai dit, oh, wow. Et puis, la personne m'a dit que non. Aujourd'hui, là où nous sommes avec toi, on est venu pour lui donner une couronne. Alors, je lui ai demandé quelle couronne. Il m'a expliqué que non, il a amené beaucoup d'âmes à Christ. Et bon, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on devait les couronner. J'ai dit, ok, beaucoup d'âmes. Beaucoup d'âmes. Il m'a répondu, oui, beaucoup d'âmes. Je lui ai demandé combien. Il m'a donné un chiffre que je n'ai pas retenu parce que ça fait un peu longtemps. Il m'a parlé d'un chiffre, mais le chiffre était vraiment, vraiment grand. Et bon, comme moi, je fais beaucoup de trucs de sciences exactes et autres, je voyais ça un peu étrange. J'ai commencé à discuter avec le monsieur, j'ai dit non, ça c'est pas la vérité. Comment une seule personne peut amener quelqu'un dans l'ordre des millions de gens à Christ? Et la personne commençait à m'expliquer que non, depuis qu'il était trop jeune, jusqu'à ce qu'il a vieilli, et non seulement lui, mais à travers lui, beaucoup de gens sont venus à Christ. Donc pendant que le monsieur était en train de m'introduire ça, je voyais alors la porte qui était juste devant nous s'ouvrir et un groupe de gens sortir avec des médailles pour prendre le pasteur et l'amener à l'intérieur. Il était en train de sourire, bon, ils sont entrés et après ça je me suis réveillé. Et là j'ai vu que c'est devenu un peu quelqu'un pour lequel j'avais beaucoup d'intérêt à rencontrer. Et je me suis dit que, comment expliquer un homme peut être comme ça et je peux le voir même dans le rêve. Donc j'avais parlé à mon épouse maintenant. À l'époque, on n'était pas encore comme ça. Donc je lui ai parlé, je lui ai expliqué ce que j'avais vu. Elle m'a dit que oui, je pense que ça serait important qu'on puisse les rencontrer. Alors on s'était dit, bon, on va les rencontrer comment? Elle m'avait donné une idée qu'on doit prier. Je lui ai dit, ok, on va prier. Et comme d'habitude, on faisait des prières entre nous et c'était le prière au mois de décembre, la veille de Nouvel An, on avait prié pour ça. Je pense que si je vérifie mes documents, je peux retrouver plus de détails sur ça. Alors quand on a prié, après c'est elle qui a commencé à me parler seulement à tous les jours. Aujourd'hui j'ai rêvé le pasteur Baruti, j'ai rêvé il priait pour moi. Aujourd'hui j'ai rêvé il ouvrait la porte comme ça, j'entrais. Et c'était un peu comme ça beaucoup quoi. Et quand on a vu ça, après un certain moment, ça faisait plusieurs fois qu'elle me racontait comme ça. Et à un moment, elle me disait que je pense que je dois le rencontrer. Je lui ai dit, bon, il est en Afrique, comment tu vas le rencontrer? Quand on est là en Afrique, on pourra chercher cela, que ça soit possible. Et bon, à un certain moment, le même ami à travers lequel j'avais connu le pasteur, il avait partagé quelque chose sur Facebook. Et quand j'ai vu, il y avait une campagne à Dallas où on disait que le pasteur, là je connaissais personne ici, à Dallas, même le pasteur, le frère, je connaissais personne. Et quand j'ai lu, j'ai vu que le pasteur venait aussi dans la campagne. Alors je lui ai parlé, je lui ai dit que non, c'est comme si le pasteur serait à Dallas. Elle a dit, ok, comme le pasteur sera à Dallas, je pense que nous ferons tout pour y être. On a dit, ok, on va le faire. Mais bon, quand les temps se sont approchés, on a eu beaucoup d'autres choses qui ont tellement coincé que c'était difficile de venir. Jusqu'à ce que quand on a vu que les jours arrivaient, on s'est seulement décidé de conduire. Donc ça nous a pris 16 heures pour quitter Minnesota, c'est au nord, c'est la frontière avec le Canada. Donc ça nous a pris environ 16 heures de route, nous avons conduit. Et nous sommes arrivés, je pense que c'était le samedi de campagne, à 15 heures. Et comme la campagne devrait commencer à 16 heures, donc quand nous sommes arrivés, on a checké dans l'hôtel directement et on est venu à la campagne. Et quand nous sommes venus là le premier jour, la campagne s'est passée très bien. Et le deuxième jour,
Ça, c'était un peu très étrange parce que bon, quand le pasteur a beaucoup prêché, il a beaucoup prêché et à la fin, il a demandé que les gens passent devant. Personnellement, je n'avais aucun programme de passer devant, mais je sais qu'elle me parlait qu'elle devrait passer. À un certain moment, je sentais comme quelque chose qui me poussait pour aller devant. Bon, jusqu'à ce que je n'avais plus de contrôle de moi-même et je suis passé pendant que le pasteur priait. Je me suis retrouvé par terre, on m'a pris, on m'a ramené dans un endroit et tout. Et après ça, c'était que quand la manifestation est passée, c'était fini, qu'on avait pris la décision de passer même jusqu'à l'étape de baptême. Parce que c'est Dieu qui nous conduisait à tout ça. Et ça, c'était le deuxième jour de campagne. Le baptême s'était aussi très bien passé. Et ce qui était maintenant étrange, c'est que après juste le baptême, nous on n'avait pas cru que c'était possible qu'on rencontre le pasteur parce qu'il était beaucoup busy avec beaucoup de gens. Alors on s'était dit que bon, on l'a déjà vu dans la campagne, c'est fini, on s'apprête pour rentrer. Mais après le baptême, là on découvre maintenant qui est le pasteur d'ici. C'était lui qui nous avait fait baptiser, il va se présenter qu'il est le pasteur de l'église, comme ça. Et lui-même nous propose que si vous voulez, vous pouvez venir saluer le pasteur à la maison. Il dit waouh, la maison c'est où? Il nous a envoyé l'adresse et tout. Et là c'était une réussite pour notre voyage parce qu'on avait dit qu'on doit aller parce qu'on doit rencontrer le pasteur. Et à lui voir lui-même nous proposer que non, pour le rencontrer, vous pouvez venir à la maison parce que déjà quand on était à la campagne, elle avait tenté de causer à quelqu'un comment on peut rencontrer le pasteur, mais c'était pas possible selon la personne. Le pasteur avait des programmes surchargés. Mais à la fin, le pasteur nous dira que non, si vous voulez aussi saluer le pasteur, vous pouvez passer à la maison. Donc il nous avait donné l'adresse et nous étions venus. Nous avions causé avec le pasteur. Et bon, quand on a causé avec le pasteur, même ce que je suis en train de parler, comment je l'avais vu dans le rêve, comme elle l'avait vu dans le rêve, nous lui avons parlé de ça. Et il était content. Il était très content, il nous avait donné beaucoup de conseils et après ça, nous avions des requêtes que nous lui avons proposées pour prier et il avait prié pour ça. Et nous croyons que tout ce qu'il avait prié s'était réalisé parce que maintenant, l'année étant vers la fin, on avait dû de prier aussi pour le programme de mariage et tout. Ça s'est très bien passé, on a eu quand même la possibilité de s'en sortir, quoi. Moi, personnellement, j'étais kimbanguiste avec toute la famille. Bon, après un certain moment, j'avais commencé à comprendre beaucoup de choses selon que le Seigneur me les montrait à travers de rêves ou quelque chose comme ça. Et que je m'étais donné moi-même à commencer à lire, comprendre la vérité pour finir par me décider de ne plus appartenir à aucune église. Donc, à un certain moment, j'avais laissé, je n'étais plus kimbanguiste, je ne partais plus là-bas. Je me contentais de rester à la maison et ramasser n'importe quelle prédication qui me va sur YouTube. Donc, oui. Quand on était venu, après que tout s'est passé, que le pasteur a prié pour nous, c'était d'abord l'une de nos requêtes qu'on avait donnée au pasteur, qu'il devrait prier. Et quand il avait prié, les choses se sont manifestées différemment, quoi. Le programme est allé plus vite. Comme on voulait bien terminer avec le programme de mariage cette année, avant la fin de l'année. Et le pasteur avait prié, nous avait même promis que vous verrez vous-même ce qui va se passer. Et juste après ça, j'en ai parlé dans ma famille et ma famille était d'accord parce que bon, vous savez, nous sommes deux familles africaines, deux fois ils peuvent être d'accord ou pas. Bon, ils étaient d'accord et ils m'ont à 100% soutenu et ils devraient se déplacer pour aller très loin dans l'autre Congo pour aller rencontrer sa famille. Je croyais qu'ils allaient causer des complications, ils n'ont pas causé des complications et c'est parti, leur voyage était vraiment un succès. Moi personnellement, j'ai toujours entendu que j'ai toujours vu les gens tomber quand on prie pour eux. Et des fois je pense que c'est des aventures. Des fois je me dis bon, quelqu'un pouvait s'efforcer à rester debout. Donc en commençant par le même jour de campagne, quand j'étais passé devant pour que le pasteur prie pour moi, si c'était le premier jour de campagne, j'allais dire que c'est la fatigue. C'était pas le premier jour, c'était déjà le deuxième jour. On s'était reposé, tout allait bien. Et quand je suis passé dans la ligne de prière, pendant même que le pasteur priait, je me suis retrouvé par terre. Donc, jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas expliquer comment je me suis retrouvé par terre et tout ce qui s'est passé. C'était pour moi une très grande expérience. C'est ça
le début de la chose, quoi. Quand j'ai vu cela s'est passé, et quand même je suis rentré à Minnesota où on reste, beaucoup de choses encore se sont passées. Je pense que d'autres témoignages, j'en ai fait parler avec le pasteur. Il y a une fois même qu'on était dans une discussion avec quelques amis qui sont des amis proches. Quand on était en train de discuter, et bon, moi, ils me demandaient un peu sur la parole de Dieu. Bon, ils étaient surpris de voir que tous mes avis avaient changé parce que moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la philosophie et j'aime beaucoup lire des livres de philosophie et tout. Et bon, ils étaient surpris de voir que j'avais maintenant des avis totalement contradictoires à mes anciennes pensées. Je leur disais que bon, par exemple, moi, je crois que la semence de serpent, c'est comme ça. Ils étaient en train de douter, me dire, bon, nous ne savons pas ce qui s'est passé, comment toi tu peux commencer à raisonner comme ça. Il faut lire, il faut... Bon, ils voulaient me convaincre avec beaucoup de versets, mais moi je n'avançais pas des arguments sur les versets parce que je croyais, simplement parce que je le crois. Mais pendant que nous étions dans la grande discussion, l'une de leurs amies qui les avait accompagnés est passée par le sommeil. Et dans son sommeil, elle a vu deux personnes qui étaient devant elle, juste dans le canapé où elle s'est reposée, qui lui réveillaient pour lui dire que la discussion qui se passe là sur la table, Ernest a raison et ton ami a tort. Et quand il s'est réveillé, il a trouvé que la discussion continuait. Elle-même était un peu troublée. Il nous demandait, est-ce que la discussion continue? Parce que la discussion nous avait pris toute la nuit. C'était vers 4 heures quand il s'est réveillé. Donc, ça c'était une très grande expérience pour moi. Et je peux en donner tant d'autres. Il y avait au mois de juillet, il y avait tornade. Il y avait tornade annoncée. On ne savait pas, elle ne savait pas, moi je ne savais pas. Bon, pendant que je priais pendant la journée pour me reposer, je me suis retrouvé dans une fatigue. Et c'était vers 10h, 11h ou 12h. Pendant que j'ai voulu dormir, j'ai vu quelque chose comme ça s'est passé dans quelque chose comme, je peux appeler rêve ou vision ou quoi. Un grand tornade qui se passe. Et je suis en train de lui dire de dépêcher. On doit sortir pour aller chercher l'endroit pour se cacher. Donc pendant que je voyais ça à 12h, comme elle travaille proche de là où je suis, elle est venue pour le break. Quand elle a ouvert, elle est venue me bouger. Quand elle me bouge, je me réveille, je lui dis tout va bien et puis je lui explique la chose. À 16h50 pendant qu'on se dirigeait vers pour faire des achats, tout ce que j'avais vu dans le rêve pouvait se produire. C'est-à-dire le tornade commence en pleine route exactement comme je lui avais expliqué à 12h et comme nous avions fou pour aller chercher là où c'est caché et tout. Donc ça, pour moi, ce n'est que Dieu qui peut montrer ça. Premièrement, depuis que nous avons découvert le pasteur, quand il nous a parlé qu'il est le pasteur de l'église comme ça, et là, c'est le pasteur Prismenland de Loussal. Quand nous l'avons découvert, on l'a découvert le deuxième jour de campagne, parce que même le premier jour quand on était ici, on ne les connaissait pas, on ne savait plus rien de lui. Même jusqu'à quand on nous baptisait, on ne les connaissait pas. Mais c'est après le baptême qu'il va se présenter que je suis telle personne. Je suis pasteur de l'église telle. Nous avons une église et puis il nous parle un peu de l'église et tout. C'est à partir de là que nous découvrons qu'il y a l'église et qu'on s'est abonné, qu'il nous avait dit qu'il y a la possibilité de suivre en ligne. Donc, presque chaque dimanche, nous suivons la prédication en ligne, nous suivons la prière en ligne. Et c'est ça, quoi. C'est comme ça qu'on est connecté à l'église jusqu'à ce que quand le programme de mariage est devenu prêt, nous lui avons contacté, nous lui avons parlé de ça et il nous a dit de venir. Il nous a dit que non, ça sera mieux, l'église sera prête pour vous accueillir, pour le faire. Parce que c'est pas aussi facile que l'église vous ouvre les portes, surtout que vous êtes loin, on ne connaît pas exactement. On pouvait aussi dire, bon, peut-être on ne les connaît pas, peut-être ce sont des gens qui ne sont pas bons. Donc, il nous avait ouvert les portes, on est venu, on a trouvé les frères. Et c'était vraiment merveilleux, de très bons moments passés ensemble, qu'on ne s'attendait pas, de grandes surprises. Et personnellement, je n'ai jamais rencontré des gens comme ça. Donc, j'ai trouvé tout le monde très bon. Je ne sais pas si c'est parce que c'est juste une semaine ou c'est comme ça, mais j'ai trouvé tout le monde très bon, très gentil. Même quand j'en ai parlé à ma famille, ils étaient surpris. Donc, quand je les ai expliqué comment l'organisation, même le mariage lui-même, comment il a été organisé, comment l'église s'était donnée et tout, c'était une grande surprise pour nous et même pour la famille.
Ils étaient tous très contents quand nous leur avons parlé de ça. Et bon, j'ai compris que c'est un endroit où il y a les gens avec le Saint-Esprit. Parce que depuis que j'ai entendu parler du Saint-Esprit et que comment le Saint-Esprit fait les gens, je peux dire, je peux regarder et dire que il y a les gens avec le Saint-Esprit ici. Parce que la façon, pour découvrir la personne qui a le Saint-Esprit, comme quand j'ai écouté le prophète prêcher, c'est qu'il faut voir les œuvres. Donc, quand vous voulez voir les gens qui sont joyeux, comme j'avais suivi une prédication, le prophète définissait le Saint-Esprit comme, je pense que ça doit être le prophète ou le pasteur, qui disait que le Saint-Esprit c'est une portion qui satisfait pleinement. Donc, vous savez voir que les gens sont dans la joie à tout moment, les gens sont prêts à vous accueillir et à vous ouvrir les portes. Et je peux encore dire que, comme moi souvent, je ne sais pas si c'est être trop spirituel, mais je sais que Dieu me montre toujours là où je vais aller si c'est bon. Donc, je pense que moins d'une semaine avant que je ne vienne ici, le Seigneur m'avait encore confirmé que c'est une bonne place, quoi. Parce que quand tu dors, tu vois un groupe de gens en profonde prière. Ils font que prier, donc Dieu va te donner le message que tu es en train d'aller dans un bon endroit. Hi everyone, my name is Milka. As Brother Ernest just mentioned that we were now in a message before. Like I'm from Protestant, so that's the kind of denomination. I believe that's how you call it, right? Is it? Denomination. Yeah, denomination. Yeah, I was part of that. I didn't know nothing about anything about message or anything like that. For some funny reason, I was just with when he actually made me start listening to the prophet, right? You made me start listening to it. And then, I mean, I don't know, I feel like it was just weird that when I started listening to all this sermons and stuff like that, I just felt like it just sounded right. And I'm like, wow, I just have to start listening to him more and more because it just sounded right to me. Even when it comes about like dressing and like we're supposed to dress certain ways and stuff like this. Before, I used to wear pants, I used to wear whatever I wanted because I was like, well, I thought it was normal, although I was a Christian myself, but I thought it was right for me to dress however I wanted. And then when I listened to some of the stuff, he started talking about makeup and this kind of stuff, and I was like, wow, I can't believe I have to let go of all this stuff here. Like I have to change the way I dress, I have to change all the stuff that I do. Surprisingly, sometimes when I sleep, I used to tell Ernest, I was like, you know what, I don't know why I'm sleeping in my dreams. I'm seeing people are telling me that I'm not dressing right. I don't know what's going on. Like sometimes I feel like in my dreams, people are making fun of me because my clothes aren't good. I'm not dressing like the right way I'm supposed to be dressing in front of people. And then he was like, Milka, maybe you have to start like controlling how you dress in the public. And then he started having similar dreams too. He started saying, Milka, I don't know why I'm hearing voices. Someone is telling me Milka needs to change the way she dresses. She should stop. You know, it was kind of like, I should say, it was just like weird for me to see those kind of dreams like continuously, like seeing stuff like that. It was before I was seeing this kind of, because before I used to wear whatever I wanted because I didn't care. I was like, well, I'm a Christian, but it doesn't matter because God just look at our heart. It doesn't look all the stuff there. That was kind of the belief how I felt before. I didn't know we had to be doing differently and stuff like that. And then when he started like playing like the videos of the prophet, I started listening to it like my mind, because I'm a kind of person, I'm willing to do anything for God because I love God so much. I'm like, you know what, whatever he wants me to do, if he wants me to do this, I will do whatever because I want to be good with God. Whatever he wants me to do, I'm gonna do it. I don't care whatever I have to do. So when Ernest start playing those videos for me and all those kind of stuff, I started listening to, and I realized that the way I used to dress and this kind of stuff, it wasn't right because God put in my heart I need to change my ways. I have to fix those kind of things. So that's how I started like fixing little by little. And then I started having dreams about Pastor Baruti. I start like having dreams like he's praying for me, like for some reason, like non-stop. Like I even recall one time I even told Ernest, I was like, look, this dream that I just dreamed, it was like Ernest and I were going to this hotel. So we're going to this hotel, and then
Pastor Baruti was taking a right to go somewhere, and then Ernest followed him, and I was waiting by the receptionist. I was standing there, and then he left with Ernest. He went somewhere, and then I was still waiting by the receptionist. And then when Ernest and the pastor came back, and then I followed them, and for some funny reason we went inside the car, and then Pastor Baruti was the one driving us. So he was sitting by the driver's seat, and then Ernest was sitting right next to him at the passenger seat, and I was sitting in the back. So for some funny reason, him and Ernest was speaking Chiluba for some reason. It was so funny. They were speaking Chiluba, and I'm like, my mind, I was like, why are they talking a language I don't understand? So it was kind of funny. And then I told Ernest, I was like, why did I dream about something like that? This Pastor Baruti speak Chiluba, I don't know. So that's the kind of stuff I started dreaming. Like, it was several like dreams, and I was like, Ernest, I think God is giving me a sign. I think he's telling me I have to meet this person, because I don't know what's going on, but I have to see this person. So I spoke to him, and then when he saw the poster and the picture online on Facebook, that's how I was like, you know, there was even a time he was like, no, God, I think we should not just go, we should just because it's too far, whatever. And I was like, Ernest, we really have to go, because I love campaign. I just love it for some crazy reason. I just do. And I was like, Ernest, we have to do whatever it takes so we can go there and see the pastor. And then that's how we went to we came here in Dallas. I'm kind of like, I don't, probably most of you guys have realized, I'm a kind of person, even when music is playing or something, I'm just energetic person. Like when I go to church, I have to either clap my hands or dance or sing. I'm just that kind of person. So when I was in campaign, I was standing right next to Ernest, and then I was dancing, I was singing, I was like so happy and whatever. And then for some reason, and then like I felt like my leg was like shaking really hard, like it was like this. And I was like, oh Ernest, I don't know what's going on. Like my knees is like shaking like this, like it was this right knees were just shaking like this, and I couldn't dance because I love dancing for God. So my legs were just like shaking, and I couldn't do anything. And I was like, I was holding one of those chairs. I was just holding like the chair, and I was just praying. I was like, God, I don't know what's going on here. Why is it that my leg is shaking like this? I'm dancing for you. I'm not here to show off or anything like this, because if that was the case, I would have sat down or something. I don't know what's going on. And then I stopped praying, and then Pastor Baruti was also praying for everybody. And then I was just standing there, and I was praying and praying, and then all of a sudden, like after like few minutes, and my legs was fine. I started singing again and dancing like I was. And then when Pastor Baruti said like, oh, if you want to give your life to Christ, come forward. So I did. I went forward. I went to in front of everybody. I was just standing in front there where he called everybody. So I was there, and then although I already believed in God, I trusted God, but I didn't believe in the message. This message of the prophet, everything, I didn't believe in that, but I just believed like Jesus Christ is my Lord and Savior, but I didn't actually believe in the message. So I passed forward because I wanted to fix my life. I was like, you know, I want to grow spiritually. I want to be more closer to God. So I have to go forward so they can pray for me, so I can be more connected to God. So I went forward, and then when he prayed for everybody, and then he was asking people to give a testimony, and then I didn't want to do anything. I was just like, oh, maybe it was just that because of my prayer. Maybe it's because of my prayer. Maybe God listened to me, and then now I'm fine. But I felt like in my heart as if something pushed me to go forward. Because before, when I felt that way, I didn't want to go forward. I was like, you know, it's embarrassing for me to go in front of everybody and talk like that. And then, but for some reason, something pushed me. I don't even know how. I found myself in front there to give a testimony. And then when Pastor Baruti asked me, he was like, how did God healed you and everything? And I told him about what was happening, and that's how I went about it. I do believe it's something real that I know most people, like I spoke to some of my friends and everybody, they was like, well, you believe in a prophet, so do you guys worship him or something like that? I was like, no, I just believe he's a prophet that God sends in order to save many people here. So I don't see him that it's someone I should worship, but I just believe in the message. For some reason, his message just sounds true to me, so that's how I believe it. I don't think he's Jesus Christ, but I think he's a prophet like any other prophet that God sent back in the day. So I do believe in a message, and I believe that people are not seeing it the way it is. People have a misunderstanding of what the message is, but when people get to know what it really is, I believe they'll change their mind and they'll start believing as well.